Olivier, formateur escadrone depuis 2015. Quand j'ai commencé le drone, c'est parce que j'avais fait une formation chez Escadrone pour pouvoir être photographe. Et utiliser le drone en tant que photographe parce qu'on est en 2015 et que le drone il n'est pas encore très démocratisé auprès des photographes. Et donc en ayant fait la formation drone, télépilote drone chez Escadrone en vue de devenir photographe, je découvre Escadrone qui est né depuis 2014, un an. Je découvre Nicolas. Et Nicolas, c'est le début de Escadrone et il faut un formateur qui permet de préparer les gens aux théoriques ULM parce qu'à l'époque c'était l'ULM qu'il fallait passer pour faire voler des drones. Et du fait de ma compétence, eh bien, j'ai pu offrir des journées de formation ULM aux stagiaires Escadrone. Et de fil en aiguille, la formation s'est démocratisée chez Escadrone. Il y avait de plus en plus d'activités chez Escadrone et que j'étais tout frais et dispo. Donc d'abord en tant que formation ULM, puis réglementaire, puis après formation à 100% télépilote du lundi au vendredi sur un profil de 5 jours. Alors concrètement, sur une semaine de formation télépilote, on va aborder la réglementation, qui nous permet de comprendre les règles du jeu, de comprendre comment on doit utiliser les textes pour pouvoir travailler de manière légale, les comprendre les textes et les utiliser correctement. Cette semaine de formation, on va aussi l'utiliser pour comprendre comment on prépare. C'est pas tout de comprendre les règles du jeu, mais moi j'ai un client qui me demande de faire une mission drone quelque part, d'inspection ou de cartographie. J'ai bien compris les règles du jeu, maintenant il faut que je vérifie mes cartes, que j'utilise mes logiciels pour pouvoir vérifier que mon travail est réalisable. Arriver à étudier les cartes, vérifier l'espace aérien, me renseigner pour savoir si oui ou non je peux faire ma presta. Et puis pendant la semaine de formation, on apprend aussi comment ça marche en drone. Si jamais on est impacté sur le terrain par une défaillance quelconque d'un organe vital du drone, l'idée de comprendre comment fonctionne un drone dans ses grandes lignes nous permet d'appliquer des procédures en cas d'avarie pour limiter la casse. Donc ouais, la réglementation, la préparation de vol, comment un drone ça fonctionne dans les grandes lignes, et puis un peu la préparation théorique. La préparation aux différentes théoriques, mais des théoriques drones, il y en a plusieurs entre la catégorie ouverte et la catégorie spécifique. On a clairement prépa drone qui sera là pour pouvoir consolider et monter en compétence au niveau des stagiaires. Nous, on va juste faire une introduction et parler éventuellement de certaines choses particulièrement compliquées à comprendre via prépa drone. Pourquoi pas dégrossir déjà, vulgariser certains termes en salle quand on est en présentiel avec le formateur. C'est évident que c'est un immense avantage parce que quand on est en petit comité comme ça, on peut vraiment écouter la problématique de chacun et adapter notre formation à l'activité réelle du stagiaire. Et c'est génial, du coup on se met en situation. Le stagiaire, il a concrètement des situations en tête et nous, on connaît la réglementation, on connaît la préparation de vol, on va directement le préparer, le conditionner pour que, adapter la formation à son besoin. Et dans un groupe de 15 personnes, je ne vois pas comment on pourrait faire ça. Alors clairement, en 10 ans, de l'eau a coulé sous les ponts. Il y a 10 ans, on n'était pas du tout dans le monde d'aujourd'hui. Réglementairement, on avait peut-être plus de souplesse et technologiquement, on avait des machines complètement différentes. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que les drones sont bien plus faciles à utiliser. Mais par contre, on a un cadre réglementaire qui est plus lourd ou différent et plus contraignant en tout cas. Et du coup, voilà, on s'adapte. Mais ça se fait. Globalement, aujourd'hui, on a quand même la carte aéronautique qui est utile pour faire la préparation de vol. Et la carte aéronautique, c'est un support qui n'a pas du tout été développé pour des pilotes de drone. C'est une carte qui est faite pour des pilotes d'avion, des pilotes d'hélicoptères, et qu'on se doit de savoir lire en tant que pilote drone pour préparer un vol. Donc c'est vrai que c'est particulier, c'est particulièrement lourd à décrypter. Et ouais, c'est peut-être un des spots les plus complexes de la formation. Pratiquer, pratiquer et encore pratiquer
Pendant la semaine de formation, on va apprendre des fondamentaux, on va apprendre des règles de sécurité, des procédures. On va apprendre le b.a.-ba. Et on aura passé 3 demi-journées sur le terrain. C'est pas suffisant pour être télépilote de drone, il va falloir qu'il acquiert une expérience et ça se fera au fruit de dizaines d'heures, voire plus, de vol. Donc préparer, refaire les exercices et pratiquer autant de temps qu'il faudra pour que le vol devienne instinctif. Que le vol devienne instinctif, ça va durer des mois et des mois. Comme un conducteur de voiture qui va passer ses 20 heures à l'auto-école et puis qui va devoir après forger sa propre expérience et ça va durer de longs mois. Ouais, faire une formation chez Escadrone, c'est forcément un petit comité et ça, il n'y a rien de mieux pour pouvoir s'adapter aux attentes des clients. Et en plus, la team formateur Escadrone, on est quand même assez soudés entre nous. On essaie de rester à la pointe de l'information et quand on a des doutes, on parle entre nous. On consulte même les DSAC, les directions de la sécurité de l'aviation civile ou la DGAC pour pouvoir éclaircir des zones d'ombre et je pense que c'est ce qui fait aussi notre force en tant que formateur.